Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est précisément 7h11. Vous êtes un certain nombre à être déjà debout au boulot et en particulier tous les boulangers qui nous écoutent et qu'on embrasse. Bonjour à vous, Catherine Brunet. Bonjour, bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes boulangère, vous êtes à Fougères dans l'Île-et-Vilaine. Oui. Vous avez failli passer des fêtes épouvantables. Vous n'aviez plus personne pour travailler avec vous. Oui. Vous avez lancé un appel à l'aide. Vous travailliez à ce moment-là jusqu'à 15 heures par jour parce qu'il fallait vendre et en même temps pétrir le pain. Et heureusement, le cadeau de Noël est arrivé en avance. Oui, heureusement. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors en fait mon mari, moi ça fait 2 ans qu'il a quitté le métier pour des raisons de santé. J'ai recruté un boulanger, ça s'est très bien passé. Et en août, j'ai appris qu'il avait des petits soucis de santé fin août, début septembre. Donc on a commencé à chercher quelqu'un pour recruter justement au moment où il aurait son départ qui allait arriver. Et août, rien. Septembre, Pas de réponse. et voilà. Et donc j'ai commencé à brasser vraiment large. Donc forcément on commence par Pôle Emploi. J'ai fait Passion Boulangerie, Boulangerie France, les Compagnons du Devoir. J'ai lancé des appels sur beaucoup les réseaux sociaux et rien. Rien. Et là, voilà, pour moi c'était dramatique et j'adore mon métier. Il était hors de question de fermer ma boulangerie. C'était inconcevable pour moi. Et en fait, j'ai dit, non, j'ai poussé un coup de gueule. Ça commence à bien faire. On me parle de plein de chômeurs, de plein de choses. Faut remettre les gens au travail et dans la formation surtout, parce que ce sont des beaux métiers qui ont surtout beaucoup évolué et que les gens sont restés sur le travail de nuit principalement, alors qu'aujourd'hui on cuit la journée, il faut des boulangers de jour, des boulangers de nuit, enfin bref. Mais c'est un métier comme tous les métiers, ça s'apprend quoi. Alors du coup, juste avant qu'on vienne au recrutement et à votre coup de gueule, un moment vous étiez, sans mauvais jeu de mots, au four et au moulin, c'est-à-dire que vous faisiez tout toute seule. C'était quoi votre journée ? Alors ma journée c'était debout vers 2h30, 3h on était au pétrin. De temps en temps j'appelais mon gars qui était malade pour me demander des tuyaux. À tout moment je pouvais compter sur lui. Lui il était sur son lit mais il me disait ce qu'il fallait que je fasse, comment fallait que je pratique les choses parce que c'est un métier. J'ai pas eu peur de mettre les mains dedans mais ça devenait pas possible. J'ai appris à dormir sur 15 minutes. Je faisais des petites siestes de 15 minutes par-ci par-là quand je le pouvais. Et voilà, et ensuite tout s'enchaîne, on ouvre le magasin et puis c'est parti, et puis voilà, et on va jusqu'à 19h le soir. C'est ça, 2h30 jusqu'à 19h le soir. Si vous n'aviez pas eu des micro-siestes de 15 minutes, évidemment, ça aurait été absolument intenable. Heureusement, vous avez reçu des messages de partout après votre coup de gueule, y compris de Belgique. Ouais, Belgique, j'en ai eu de Bruxelles, j'en ai eu de partout. J'ai reçu des lettres, beaucoup de solidarité, des appels aussi, des messages. Et voilà. En fait, moi, ce que je voulais faire comprendre surtout à la population, et là, j'ai une collègue pas très loin de chez moi qui va malheureusement mettre la clé sous la porte, faute de recrutement. Et en fait, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand on n'a pas, on a le travail, on n'a pas le personnel pour, on peut pas être tout le temps au four et au moulin comme on le dit si bien. Et en fait, on risque de tout perdre du jour au lendemain. C'est-à-dire, si moi j'avais pas retrouvé quelqu'un pour Noël, j'aurais pas pu faire mes galettes. Donc la clé était sous la porte. Et là, toute notre vie. Vous étiez passé à côté de la catastrophe. Et heureusement, quelqu'un est arrivé juste avant Noël et a accepté de prendre le poste. Ouais. Et franchement, je l'ai remercié à maintes et maintes reprises et encore aujourd'hui parce que arriver dans une entreprise un 23 décembre, tout le monde ne le ferait pas parce qu'on ne connaît pas le matériel, on ne connaît pas les recettes de la boulangerie, parce que chacun a ses recettes bien entendu. Et franchement, chapeau. Et on ne connaît pas la ville en plus, on n'est pas forcément du coin. Et on débarque en pleine période de fête de Noël. Du coup, ça se passe bien ? Très bien. Tout va bien. Je suis très contente, c'est quelqu'un qui aimerait s'installer plus tard et je l'encourage fortement dans cette direction. Mais voilà, faut savoir tout faire aujourd'hui. Mais voilà, j'aimerais beaucoup que les gens prennent conscience de ça, que des fois, on voit des restaurants qui ferment, c'est faute de recrutement aussi. Et c'est de plus en plus et il faut le savoir. Parce que parfois, on entend dire, il manque pas de chômeurs, il manque pas de ceci, il manque pas de cela. Et croyez-moi, quand on est vraiment face à la situation, c'est pas du tout ça, quoi. C'est ça. Si vous avez un message, justement, à adresser à tous ceux qui se tâtent et qui se disent je pourrais peut-être devenir boulanger, mais qui sautent pas le pas. Ouais, c'est vraiment moi j'aime beaucoup ce métier.
c'est des matières vivantes déjà, les pâtes, la farine, et en fait chaque jour est différent. Parce qu'on joue avec la météo, on joue avec les températures, on joue avec beaucoup de choses et on peut faire de très belles choses. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais qui ont de l'or entre les doigts. Exactement. Et ça c'est dommage et j'espère qu'on va remettre beaucoup de gens à essayer, à faire des choses parce qu'il y a beaucoup de très beaux métiers et on peut vraiment s'éclater. Devenez boulanger, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Merci pour votre enthousiasme, Catherine Brunet. Merci beaucoup et puis on espère plein de boulangers, plein de restaurants, plein de belles choses dans les futures années à venir. Exactement, sauvez nos commerces, maintenez-les en vie. Je tiens à remercier Christophe et Nicolas qui m'ont énormément épaulé pendant cette période où j'étais seule. Et à tous ceux aussi qui vous ont répondu au moment où vous aviez besoin d'aide et de soutien. Bon courage, belle journée à vous, Catherine Brunet. Je rappelle que vous êtes boulangère à Fougères dans l'Ille-et-Vilaine. Si vous passez par là, allez chercher un croissant ou une galette, les amis, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Elle sera contente de vous accueillir.